l'écriture occupe une place dans mon travail parlementaire. Je dirais que moi, en fait, c'est le moyen que je préfère pour m'exprimer. Peut-être que ça peut paraître curieux parce que les députés, effectivement, on est reconnus pour notre parole, pour le fait qu'on prend justement, on fait des discours, des envolées oratoires. C'est vraiment une passion que j'ai. Donc, dans mon travail de parlementaire, j'utilise l'écriture pour faire valoir certaines positions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des blogs sur lesquels j'écris, puis évidemment dans mes livres. Moi, j'écrivais des reportages, évidemment. Je travaillais à la salle des nouvelles de Radio-Canada. Donc, j'ai toujours travaillé dans un monde où il fallait travailler rapidement, toujours sur la pression, la page blanche, l'angoisse de la page blanche. Donc, j'écrivais des reportages. Mon écriture était très serrée et concentrée par rapport à ma carrière politique. La carrière politique, on écrit peu. En fait, on reçoit des choses, on lit beaucoup de documents, on lit énormément de choses, mais c'est pas de la littérature, ce sont des documents de recherche, des documents de travail. Depuis ma réélection, j'ai presque cessé d'écrire et c'est un des deuils les plus difficiles que j'ai à vivre parce que c'est l'essentiel du métier d'universitaire, c'est d'écrire. Et très honnêtement, je n'ai plus vraiment le temps d'être à l'écriture. Mais essentiellement, là, le devoir d'écriture, je ne l'ai plus. Je consacre l'essentiel de mon temps à la lecture. L'écrit cristallise des événements, chaque mot prend sa place. Mon père était poète. Mon père a publié 7 recueils de poèmes. Pour papa, les mots étaient importants, mis au bout l'un de l'autre. Ça donne une pensée, une idée, c'est une magie. Alors, j'ai toujours eu ça ancré en moi. Écrire un livre factuel, c'est un livre d'émotion. C'est pas un roman. Écrire un roman, c'est différent. Je minimise pas le travail des gens qui écrivent des romans parce que ça te prend une idée, puis il faut que ça génère d'autres idées. Mais écrire un livre qui est factuel, c'est très... ça demande beaucoup et ça te fait revivre plein de choses. Je vais vous dire, il y a comme une cassure, parce que quand on devient député, avoir ce temps de réflexion pour pouvoir rédiger un livre, c'est pas facile. Parce qu'en tant que député, l'objectif, hein, c'est d'être à la rencontre de nos citoyens et citoyennes, de pouvoir aller chercher les problématiques qu'ils vivent, c'est de pouvoir mieux comprendre leurs besoins, donc mieux comprendre leurs problématiques, circonscrire aussi leurs problématiques pour pouvoir écrire des lettres ou des demandes à nos ministres pour pouvoir trouver des pistes de solutions aux problèmes que vivent nos citoyens et citoyennes. Alors, ce temps de réflexion pour pouvoir rédiger un livre, c'est plus difficile. Je déteste lire des textes déjà écrits par les recherchistes sur un thème, juste pour aller faire ma présence en chambre puis dire, bien, je vais lire ça parce que c'est ça qu'on a sorti sur le thème. J'ai un gros malaise à faire ça. Je le fais de temps en temps parce qu'on n'a pas le choix à la vitesse des choses, puis il faut être là. Puis bon, on n'a pas eu le temps de faire des recherches approfondies sur tout. Juste par respect pour peut-être les 10 députés qui vont être en chambre là, à m'écouter, à faire quelque chose d'original, qui soit vrai, qui vienne de mes tripes. Puis dans ce sens-là, j'utilise constamment mon côté auteur pour faire des parlementeries, comme on dit. Je pense qu'ici, dans notre Assemblée nationale, on doit amener davantage de culture, de poésie, de littérature. Donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation culturelle à l'Assemblée nationale, je suis très heureux de voir ça. Et en fait, moi, je suis poète. Je ne suis pas poète que pour moi. Je suis poète pour tous les poètes. Donc, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir lire, de pouvoir dire Franz Benjamin, oui, bien sûr, mais aussi de pouvoir dire les autres poètes aussi. Donc, au quotidien, lorsque j'interviens à l'Assemblée nationale, j'essaie le plus que possible, donc quand j'ai la chance, justement, comme aujourd'hui, de faire intervenir des poètes.